Sangye Ripa Tanja Sodemba Deva Shepa Jiten Kemba Kirunju Nana Mepa Lakam Menam Diyadamba Sangye Jomden Deva Yawa Shakya Tupa Shan Salon Chuko Japsun Shio Jomden Deva Shepa Jachumba Yamparpa Zope Sangye Ripa Tanja Sodem Deva Shepa Jiten Kemba Kirunju This year is a very special year for me for two reasons. Firstly, it is the 100-year celebration of Jagati Muchinzal Bache and his activities. And secondly, more personal note, it is my, first visit outside of Asia and to France. Et donc cette année est très particulière, très spéciale pour moi, pour deux raisons. Tout d'abord parce que cette année marque les célébrations du centenaire de la naissance et des activités de Dilgo Khyentse Rinpoché. Et aussi sur un plan personnel, c'est la première occasion pour laquelle je voyage en dehors de l'Asie, donc en Occident. So please forgive me if I make any mistakes. It is my first time. Donc veuillez d'avance m'excuser, bien vouloir m'excuser si je commets quelques erreurs. As I explained before, in whom we should take refuge and ask the help is the three jewels. So the three jewels are the Buddha and the Dharma and the Sangha. So first of all, the Buddha wasn't some sort of a god or some sort of a supernatural being. He was a human being and he has gone through all the sufferings and all this experience as we all gone through. Only matters is that he was in the historical time and we are in the modern time. But so Buddha realized that we are all in this dream right now. That everything that we see and perceive, things all made of created by our illusion and deluded mind. So he realized that and he thought that what is the use of dreaming in this illusionary world. So he realized that and he woke up from this dream, and in that moment when he woke up from this dream he was, enlightened at that time. And enlightenment enlightenment is nothing to be seen, or there's not something like a different world in this, but it's all after our mind, as how our mind has been improved through practice and meditation and cultivating a good heart and through realization and that. So, but in this case, you might think that what is the Buddha? So, no one has seen Buddha at this time. I don't mean you've never seen Buddha, so but what I really mean is that how do we explain Buddha as a very authentic teacher, to us, to all of us, is that through what Buddha said, for the truth. Buddha said there is suffering in this world, and it's very obvious there is suffering. Like example, if you take a pin and just pinch
in your ass, you will scream, you know, because you had a lot. So, I mean, it's very obvious. So that is a truth. I mean, Buddha is not lying. Buddha he never said to just take everything what you see and you know what others tell you. He says to analyze it and check it for a long time, and then if it really helps you, and if it's really the truth, then you take it. He even said he analyze his own teachings. So the first thing he said was suffering. In this world there is suffering, so that is quite obvious. Donc cette notion de cultiver la bonté, le bon cœur, s'inscrit dans le cadre des 4 nobles vérités qui furent enseignées par le Bouddha. Ce sont donc la vérité de la souffrance, celle du fait que la souffrance a des causes, que ces causes peuvent être remédiées, donc elles peuvent cesser, et que pour ce faire, il faut suivre une méthode, un chemin. Donc ces 4, la souffrance, ses causes, la cessation possible et le chemin qui mène à cette cessation forment les 4 nobles vérités. En ce qui concerne le Bouddha lui-même, ce n'était pas un être surnaturel, un Dieu totalement différent des êtres humains. C'était un être humain comme nous, simplement qui vivait à une autre époque. Nous vivons maintenant à cette époque moderne, mais c'est quelqu'un qui a connu les joies et les souffrances de l'existence, et donc, mais qui a commencé à s'interroger sur la nature de ces joies et de ces souffrances. Et peu à peu, à s'apercevoir et à se rendre compte que ces joies et ces souffrances étaient un peu comme différentes formes de rêves. C'était le résultat de nos illusions, de l'égarement de notre esprit, de la façon dont notre esprit projette et déforme la réalité. Et lorsqu'il a pleinement saisi, compris la nature de cet égarement, de cette ignorance, et s'en est libéré, son esprit libre est devenu ce qu'on appelle le Bouddha. Donc maintenant, son rôle, ce qu'il nous a donné, puisque aucun d'entre nous n'a pu rencontrer le Bouddha face à face dans cette vie, c'est son enseignement. Son enseignement, c'est le fruit de son expérience. Ce n'est pas quelque chose qui nous impose, que nous devons croire simplement parce qu'il l'a dit. Le Bouddha lui-même a répété à maintes reprises qu'il convenait d'analyser, d'examiner la vérité de ses enseignements et de ne pas simplement les accepter par respect pour lui. C'est-à-dire de les reconnaître par notre propre expérience. Mais bien sûr, ces enseignements sont les fondements qui vont nous permettre, par notre expérience, de comprendre également quelles sont les raisons de la souffrance et de comprendre le mécanisme des 4 nobles vérités et de nous libérer nous-mêmes de cette illusion, de cet égarement et de cette ignorance. En ce qui concerne la première des nobles vérités, celle de la souffrance, bien sûr le Bouddha a mis l'accent sur elle, mais ce n'est pas encore une fois simplement une affirmation gratuite, c'est quelque chose qui est absolument évident. On n'a pas besoin d'être bouddhiste pour reconnaître l'existence de la souffrance. Il suffit que quelqu'un vous donne un bon coup de pied au derrière pour que vous sentiez, vous compreniez ce qu'est la souffrance. Également, l'éveil, c'est donc la libération parfaite de l'ignorance. L'éveil, ce n'est pas une sorte d'entité extérieure, quelque chose d'autre, une sorte de déité extérieure à nous-mêmes. C'est donc la libération de l'ignorance.